Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la possibilité d'intervenir sur la motion du leader de l'opposition. Cette motion s'inscrit dans la lignée de notre démocratie parlementaire, comme stipulé dans la section 29.2, s'il en fallait que la démocratie n'est pas lettre morte, mais bien vivante, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les honorables Duval et Béranger ont parlé de crise démocratique. L'honorable Béranger a aussi parlé de crise de moralité et de crise parlementaire, etc. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans ce jeu démocratique, il y va de la responsabilité de la majorité gouvernementale, certes, mais aussi de la responsabilité de l'opposition. De la responsabilité du parti gagnant des élections générales, comme de la responsabilité du parti ou des partis perdants des élections générales. Le respect des urnes, Monsieur le Président, la démocratie ne demande que cela à la base. Il n'est pas un hasard si l'indice de notation des pays les plus démocratiques classe Maurice parmi les pays avec une démocratie totale et la plus démocratique en Afrique. Le pays, Monsieur le Président, a connu plusieurs élections générales depuis notre indépendance en 1968. Le pays a connu plusieurs gouvernements issus de plusieurs alliances. Il est un fait aussi que la scène politique a été dominée pendant de nombreuses années par le PTR, le Parti travailliste, le PMSD et après l'indépendance aussi par le MMM. À tel point, Monsieur le Président, que certains leaders politiques, certains analystes, observateurs traditionnels n'hésitaient pas à rattacher un pourcentage électoral aux partis politiques. Certaines presses, qui s'autoproclament presse indépendante, se prêtent aussi à ce jeu, Monsieur le Président. Comme quoi l'électorat était réduit à un pourcentage, comme quoi l'électeur était la propriété d'un leader ou d'un parti politique. 40 plus 40 fait 80. Ça vous rappelle quelque chose, Monsieur le Président? Ce fameux système que je qualifie de mainstream a vu aussi, malheureusement, la participation active d'une certaine presse. Il ne faut pas être un grand analyste politique pour constater que certaines presses, certains éditorialistes et journalistes qui se sont autoproclamés indépendants sont aussi atteints de ce syndrome 40 plus 40 fait 80. Ces journalistes, certains éditorialistes, dans le confort de leur bureau, vouent une admiration sans borne des leaders politiques qui se trouvent aujourd'hui durablement dans les rangs de l'opposition. C'est leur droit le plus absolu, Monsieur le Président. Mais de grâce, épargnez-nous de cette rhétorique de presse indépendante. Vous avez choisi la voie du déni. Le déni du verdict des urnes, du déni du vœu de l'électorat. C'est votre droit aussi de faire le choix de la partisanerie politique. Une perception de contestation permanente de cette équipe perdante depuis 2019. Pétition électorale, manifestation, émeute, walk-out, motion de blâme, on aura tout vu, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il faut se rendre à l'évidence d'un fait politique établi. Le paysage politique a changé à jamais en 2014. L'électorat n'est plus réduit à un pourcentage. L'électorat ne se rattache pas aveuglement par partisanerie politique à un parti. L'électorat s'est affranchi de ce système mainstream. Monsieur le Président, c'est un fait. L'électorat a choisi depuis 2014 le MSM comme le locomotive d'une alliance pour diriger le pays. Ce même système électoral de first past the post existe depuis 1968. Cette même commission électorale qui a fait ses preuves depuis 1968 a été la règle du jeu des élections générales de 2019, Monsieur le Président. En 2019, les partis politiques ont fait leur choix d'alliance librement.
Le verdict est sans appel. L'Alliance mauricienne plébiscitée, le MSM comme locomotive, rafle une majorité confortable des chaises avec Pravin Jagnat comme Premier ministre pour diriger le gouvernement. Monsieur le Président, avec le first past the post, les élections générales à Maurice se sont toujours déroulées à un tour. On n'invente rien, Monsieur le Président. Différemment qu'en France, où les élections générales se déroulent à 2 tours. Donc il est logique que la barre des 50% soit toujours franchie. Monsieur le Président, les pétitions électorales sont devenues la parade par excellence du Parti travailliste, du MMM, du PMSD, face au désarroi de leurs partisans qui ont dû subir défaite lors défaite. La motion d'aujourd'hui fait partie de cette stratégie de créer un sentiment d'instabilité permanente dans le pays, Monsieur le Président. Ceci dit, Monsieur le Président, permettez-moi, en tant que membre de ce gouvernement, de vous partager mes sentiments. Nous avons été élus à la base d'un programme, nous en sommes conscients. Chaque membre de ce gouvernement, chaque membre de cette majorité est conscient de sa responsabilité politique vis-à-vis de son électorat, est conscient de sa responsabilité politique vis-à-vis de son pays. Si on veut œuvrer pour son pays, on doit savoir que l'intérêt collectif doit toujours primer face à l'intérêt individuel. Je l'ai déjà dit, Monsieur le Président, l'intérêt collectif n'est pas la somme des intérêts individuels, mais bien la reconnaissance du bien commun, des droits universels. C'est à quoi nous nous attelons, Monsieur le Président. Faire partie d'un gouvernement engage des responsabilités. Faire partie d'un gouvernement requiert une solidarité sans faille. Faire partie d'un gouvernement, c'est aussi pouvoir prendre des décisions, même impopulaires, quitte à ne pas satisfaire les intérêts individuels d'un électeur ou d'un groupe d'électeurs. Monsieur le Président, ce qui nous guide, c'est l'intérêt commun, l'intérêt du collectif, l'intérêt du pays dans son ensemble. Le peuple, Monsieur le Président, est conscient des enjeux. Le peuple est conscient des contraintes auxquelles nous faisons face. L'opposition, Monsieur le Président, a tort de sous-estimer l'intelligence de la population. Cette population a prouvé à maintes reprises qu'elle est souveraine dans ses décisions. Cette population a prouvé qu'elle n'est pas à la merci des mots d'ordre des pseudo-leaders. Cette population saura faire la différence entre ceux qui construisent et ceux qui détruisent et ceux qui brûlent à coups de cocktails Molotov, Monsieur le Président. Monsieur le Président, certains parlementaires de l'opposition ont activement participé aux émeutes. Les agressions, il y a eu aussi, malheureusement, dans ce pays, les agressions contre la force policière, les saccages des lieux publics, sous prétexte de la cherté de la vie. La cherté de la vie, Monsieur le Président, ce n'est pas le monopole de l'île Maurice. La cherté de la vie est au niveau international. Doit-on comprendre que dans cet environnement inflationniste, les émeutes sont justifiées? Nous savons tous le rôle qu'a joué certains politiciens dans les émeutes récemment, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous vivons aujourd'hui dans un monde avec des circonstances exceptionnelles. Monsieur le Président, face à la pandémie de Covid-19 qui frappe encore le monde, l'île Maurice figure parmi les pays avec un taux de vaccination les plus élevés. Plus d'1 million pour la première dose, plus de 900 000 pour la deuxième dose, plus de 600 000 en ce qui concerne les doses de rappel. La priorité de ce gouvernement a été et sera toujours la santé de la population. Nous savons tous combien il a été difficile de se procurer des vaccins sur le marché international. Monsieur le Président, pendant que le monde souffrait, comment passer sous silence ces manifestations régulières, ces campagnes sur billboard, s'il vous plaît, contre le vaccin, ces conférences de presse de cette même opposition sous prétexte des consent forms. Le comble,
certains membres de l'opposition se faisaient vacciner en catimini pendant qu'ils faisaient campagne contre la vaccination. La population retiendra cette démagogie de l'opposition à un moment où la santé et la survie même de la population étaient en danger. Il est un fait aujourd'hui que le Covid-19 est loin d'être derrière nous. À travers le monde, le risque d'une resurgence de cette pandémie est bien présente. Monsieur le Président, la motion du leader de l'opposition, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, suggère que le gouvernement n'a plus confiance dans l'opposition. Dans le gouvernement, pardon. Cela implique que le leader de l'opposition, Monsieur le Président, cela implique que le leader de l'opposition parle au nom d'une opposition soudée. Cela implique une opposition soudée qui se présente comme une véritable alternance au gouvernement. Que voyons-nous aujourd'hui, Monsieur le Président? Renversons les rôles aujourd'hui, si vous le voulez bien. Posons des questions à cette même opposition. Qui dirige l'opposition aujourd'hui, Monsieur le Président? Quel est le parti majoritaire de cette opposition? Quel est le frontbench de cette opposition-là? Ou, posons la question au pluriel, Monsieur le Président. Qui sont les frontbenchers de l'opposition? Là, nous avons une réponse. Autre question. Quel est ce winning formula si cher au leader du MMM? Qui est le Premier ministre fantôme de cette opposition, Monsieur le Président? Après la manifestation, Monsieur le Président, après la manifestation Saint-Valentin de février 2021, vous vous rappelez très bien, une partie de la foule s'était retournée contre les mêmes organisateurs de la manifestation. Grande était leur surprise de voir cette foule scandant de mettre dehors les Bérangère Ramgoolam du Val-Boda. Qu'a-t-on vu après la Saint-Valentin ratée, Monsieur le Président? Qu'a-t-on vu? Le lion, le docteur Ramgoolam, disait « Me convaincre Bérangère pour accepter Xavier dans l'entente, à la li prend Xavier dit fous-moi dehors. » Discours passionné de mon ami le président du poste travailliste, Patrick Assier-Vaden, à Val-de-Vie de Valentina Phoenix, le mardi 2 mars 2021. On avait les larmes aux yeux à l'entendre, Monsieur le Président. Ou capable à baisser Ndimoun, ou capable attaquer Ndimoun, ou capable pas d'accord avec Ndimoun, quand on blesse dignité post-travailliste ou gagne son réponse. Je dis problème là, du monde qui me crée l'entente. Je dis envie de mettre d'autres nénés dans nous la cuisine. Le président du post-travailliste, Monsieur le président du post-travailliste fait semblant de ne rien comprendre. Mais pourtant, les termes du leader du MMM, l'honorable Paul Béranger, étaient les plus clairs. Nous pas capables, aller dans la prochaine élection générale avec Navin Ramgoolam comme Premier ministre. Mais il est quand même gentil. Mais nous pas pour essayer nous dans le leadership post-travailliste. Et il rassure, nous pas contents de ce monde. Monsieur le Président, il faut être intellectuellement illimité pour comprendre cette logique, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce piteux spectacle est loin d'être terminé. Chaque semaine qui passe apporte son lot de surprises. Ils sont nombreux, les prétendants au poste de Premier ministre, avec l'entente de l'espoir. Pour l'honorable Boda, si je demande à être Premier ministre, c'est que je veux d'un changement profond. J'ai une ambition. Il faut que j'ai la force de mon ambition. On ne demande que ça, Monsieur le Président. Pour M. Badin,
moi un aspirant Premier ministre, et selon ce major partner de l'entente de l'espoir qu'est Badin, si le Parti travailliste souhaite se joindre à l'entente, il devra s'asseoir sur les jambes du leader de Reform Party. Quand il n'y a plus de place dans le wagon de l'espoir, Monsieur le Président. C'est cela, Monsieur le Président. C'est cela l'alternative, Monsieur le Président. C'est cela l'alternance de l'image que souhaite donner cette opposition, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est cette même opposition qui ose faire la leçon au gouvernement. La population a raison de se poser la question, s'ils ont dit dans l'opposition se fait la guerre, comme ça, qu'ils ont pour faire le gouvernement. Monsieur le Président, heureusement que le ridicule ne tue pas. L'entente de l'espoir nous habitue à des conférences de presse hebdomadaires, des congrès fiasco communs, mais n'arrive pas à s'entendre pour le 1er mai, Monsieur le Président. Le MMM et le PMSD, deux passés à l'opposé. Un règlement de compte à la carabine à la rue Châteauneuf à Cœur-Pipe. Le militant Docker, Azo Adélaïde, il laisse la vie. Deux martyrs du MMM, Azo Adélaïde, Farid Matar, face à la barbarie du PMSD. Deux martyrs qui ont soulevé des larmes, de la colère et de la révolte des militants face au PMSD pendant des années. En attendant une révision de l'histoire, on nous dira peut-être que cela fut un détail de l'histoire. Loin de là, Monsieur le Président, la mémoire de la population n'est pas aussi courte que cela. On nous donne comme spectacle un dépôt de gerbes en eau dispersée pour le 1er mai. L'entente ne reconnaît pas la tombe d'Azo ou de Farid. Des martyrs d'un syndicaliste du port et de l'industriel face aux ardents défenseurs des barons sucriers. C'est le choix du grand capital aujourd'hui qui prime. Le militant appréciera, Monsieur le Président. L'honorable Béranger parle de crise morale avec le money politics. Monsieur le Président, c'est un fait. Cela n'a pas empêché le MMM d'encaisser le chèque de 10 millions de la BAI après avoir qualifié le groupe BAI au plus grand Ponzi scheme. L'histoire retiendra aussi que c'est lui, en tant que ministre des Finances, qui a systématiquement refusé de présider les comités tripartites du moment qu'il était ministre des Finances. Dans son intervention de 7 minutes, sans conviction, l'honorable Paul Béranger parle de crise de moralité. Monsieur le Président, permettez-moi d'exprimer mon étonnement de voir l'honorable Béranger partager la même plateforme avec l'honorable Richard Duval à Pleine-Magnan. Rappelons-nous de la PNQ de l'honorable Béranger, alors leader de l'opposition, en août 2008, relatif à la possession, l'importation et le trafic de Subitex, ou encore la PQB 1141 de l'honorable Bagwan, question adressée au Premier ministre d'alors. Twisted weather, Mrs. Cindy Le Galland has been granted any lounge facilities on arrival and on departure at the SSR International Airport since July 2005 to date. To state on whose request and the dates. La réponse de l'honorable Ramgoulam à la question de l'honorable Bagwan. In line with the existing practice, a request was received on the 25th of April 2008 from a parliamentary private secretary for access to La Terrasse to be granted to Miss Cindy Le Galland at her arrival in Mauritius from France on the 29th of April 2008. Mr. Speaker, sir, I wish to inform the House that access to La Terrasse Commercial Lounge is now currently being reviewed because of this. Mr. Bagwan, Mr. Speaker, sir, in the public interest, can we know who is at PPS who made the request? The Prime Minister, Mr. Speaker, sir, I am sure the Honourable knows it is Honourable Richard Duval. Monsieur le Président, s'il y a un point commun entre ces deux partis aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est avant tout l'agonie qu'ils subissent pour être durablement dans l'opposition. La soif du pouvoir, Monsieur le Président. Le pouvoir à n'importe quel prix. Monsieur le Président,
L'invasion de l'Ukraine intervient à un moment délicat pour l'économie mondiale, qui commençait à peine à se remettre des ravages de Covid-19. Une comparaison inquiétante peut être faite avec la guerre de Yom Kippour de 1973 au Moyen-Orient, qui a conduit à la crise pétrolière. Cette crise a ébranlé l'économie mondiale et marqué la fin d'un mouvement économique qui avait permis de réduire le chômage et d'augmenter le niveau de vie. Pour le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, the war is supercharging a three-dimensional crisis, food, energy, and finance, that is pummeling some of the world's most vulnerable people, countries, and economies. Le 8 avril 2022, le United Nations Food and Agriculture Organization, le FAO, publia son troisième rapport consécutif du Food Price Index. Food prices are 34% higher than this time last year and have never been this high since FAO started recording them. Monsieur le Président, according to the British Retail Consortium, retail prices went up to 2.1% in March to 2.7% in April, the highest rate of inflation recorded since September 2011. According to British Commodity Consultancy, prices for raw materials that constitute the fertilizer market, ammonia, nitrogen, nitrates, phosphates, potassium and sulfates, are up to 30% since the turn of the year and now exceed those seen during the food and energy crisis in 2008. In an unprecedented joint appeal, the heads of the World Bank, International Monetary Fund, and the World Trade Organization gave an urgent call. We call on the international community to urgently support vulnerable countries through coordinated actions ranging from provision of emergency food supplies, financial support, increased agricultural production, and open trade. Mr. Speaker, sir, I would like here to cite two major leaders who have openly stated the impacts of COVID crisis and Ukraine war is having on their national and the global economy. On the 1st of May, the Prime Minister of Singapore, Mr. Lee Hsien Loong, stated, I quote, "Russia's invasion of Ukraine is having a far-reaching impact on the world, and on Singapore, the war continues and there is no good outcome in sight. More immediately, Singaporeans are already feeling the impact of the war on the cost of living. This is a problem all over the world, not just in Singapore. The French have recently held presidential elections, and the cost of living was the hottest issue, hotter even than immigration. Even the US, which is a net energy exporter, is experiencing the highest inflation it has seen in 40 years. Even before Ukraine, inflation was already a problem, but the war has made it worse. Given our small size in world markets, we are always a price taker. We have very little bargaining power. If prices go up, our prices will go up. If supplies are short, we are squeezed. We cannot avoid these global headwinds." Try to conclude. What is applicable to Singapore is also applicable to us, given our similarities in size and bargaining power, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, a small quote from Joe Biden, the President of the United States. "Too many facilities are struggling to keep up with the bills. Inflation is robbing them of the gains they might otherwise feel. I get it. That's why my top priority is getting prices under control." Monsieur le Président, nous vivons dans une époque que nous qualifions d'exceptionnelle pour le pays. Mais il faut quand même reconnaître qu'il n'y a rien d'exceptionnel de par ce qui se passe dans le monde. Comme l'a souligné le Premier ministre dans la PNQ du 11 avril 2022, la dépréciation vis-à-vis du dollar américain est bien un phénomène mondial, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Thank you very much. No, I have. I am giving you the floor. Thank you.
yes, but according to me, the instruction I received, I gave you 10 minutes more. Please. Monsieur le Président,